L'humilité précède la gloire. Je répète, l'humilité précède la gloire. Quel qu'en soit tout ce que tu fais dans la vie, tu dois prendre la peine d'être humble parce que aujourd'hui, on voit des gens qui sont parce qu'ils ont atteint le succès, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent ceci, en fait, deviennent méprisants et tout ça. Je tiens à vous rappeler que l'histoire de ce jour, c'est les Togolais peuvent venir en témoigner aujourd'hui. L'histoire de cet acteur togolais-là, il est un peu comme Ebenezer Kepombia au Cameroun, Mitumba pour certains au Cameroun. C'est un Togolais accompli dans les années, je sais pas, 2010, je pense bien, qui a fait un très grand succès au Togo. Et avec le temps, il a disparu. Il a disparu des réseaux et personne ne savait où il était. Personne ne savait qu'est-ce qu'il était arrivé. Personne ne savait jusqu'au jour où on apprend dans les médias que il avait une tumeur. Une tumeur qui lui a coûté une opération et vraiment ça fait mal de voir ces images-là de cet acteur togolais. Je pense que tous les Togolais doivent connaître ce monsieur-là, oui, tous les Togolais doivent connaître ce monsieur parce que c'était un peu comme un Mitumba au Cameroun qui se rappelle de la série Ennemi intime et tout ça, Mitumba et tout ça. Donc vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait mal de le voir dans cet état-là, mais c'est une leçon de vie à tirer parce que l'humilité précède la gloire. Quel qu'en soit ta gloire que tu as aujourd'hui, rassure-toi que demain, ça peut changer. Ça peut changer. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle toujours aux gens d'être humbles. Soyons humbles. Il n'y a rien de plus grand que d'être humble. Oui, parce que c'est ça qui peut nous sauver, qui peut nous aider demain. Donc, vraiment, l'histoire de ce monsieur m'a tellement touché de voir qu'il est quitté de héros à zéro. Et malgré tout ça, il est fort, il est courageux. Et voilà. Et je pense qu'on a organisé une cagnotte pour l'aider à réparer, à faire une réparation de sa mâchoire parce que toute la mâchoire a disparu. Après l'opération, toute la mâchoire a disparu et il ne ressemble même plus au monsieur qu'on connaissait avant. Et c'est pour vous dire que tout est vanité, tout est vanité. Tout est vanité, notre beauté là, notre physique et tout ça là, tout est vanité. Pardon, regardez d'abord la vidéo, après on revient. L'histoire de ce monsieur nous prouve encore, en tout cas moi personnellement, me prouve encore que dans la vie, il faut rester humble. L'humilité surtout. L'humilité car tu sais pas ce que demain te réserve. C'est aujourd'hui seulement que tout va bien pour toi. La vie peut changer, ta vie peut changer d'un jour à l'autre. On ne sait jamais. Un monsieur qui a connu le succès dans sa vie, il a connu la gloire dans son domaine. Les Togolais peuvent témoigner. Qui n'avait pas laissé sa sauce au feu, son riz au feu, pour aller regarder la série Togan et Foussenu. C'était chaque dimanche, non, si j'ai une bonne mémoire. Le monsieur, d'un coup, il a disparu. Des années, tout le monde se posait la question. Où est Togan? Où est Togan? Et durant tous ces temps, il était malade, gravement malade. C'était une tumeur. Les médecins ont tout fait. Finalement, ils étaient obligés de l'amputer. Regardez, une simple maladie peut changer ta vie, peut détruire ta vie. Merci à tous ceux qui luttent, des éléments comme Odako, Toto, le comédien, tous ceux qui luttent pour que sa cagnotte pour le sauver puisse arriver à bon port. Merci à vous. C'est notre papa. Hein? C'est des éléments comme ça qui nous avaient donné le sourire, qui nous avaient procuré de la joie lorsqu'on en avait besoin. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Ok? Merci à vous. Big up à vous. Et bon courage à toi, monsieur Togan. One love. L'histoire de ce monsieur